Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le jour 4 des Vlogmas. Moi ça va un peu mieux, j'ai beaucoup dormi cette nuit. Je pense que j'avais besoin de récupérer et je n'ai toujours pas de fièvre aujourd'hui, donc apparemment ce n'était pas la grippe. C'était peut-être un gros coup de fatigue je pense. Encore Kalaché qui m'a dit écoute là c'est stop. Et donc voilà, ouverture du calendrier d'avant. Donc je n'ai pas précisé, mais je n'ouvre pas mes calendriers de l'avant à moi, enfin qui celui-là est à moi, mais je n'ouvre pas mes calendriers de l'avant habituels quand je suis chez maman puisqu'ils sont très encombrants et que je vais pas les amener, il faut que je me déplace en fait. Donc j'ouvre celui-là, seulement celui-là, mais quand on sera chez moi on ouvrira tout ce qui a été oublié, enfin tout ce qui a été perdu ensemble. Donc le 4 qui est ici que je n'arrive pas à ouvrir. Donc qu'est-ce que le 4 ? Oh, il est encore trop beau celui-là. Il est trop beau, regardez. Il y a une d'entre vous qui m'avait dit que c'était peut-être pour avoir plusieurs charmes. C'est vrai, mais je pense quand même que pour un enfant, c'est pas ce qu'il faut, quoi. Enfin... Et la mère a regardé si on pouvait le rétrécir, en fait, non. Donc là, j'ouvre le bracelet. Parce qu'en fait, vous voyez clairement que ça ne peut pas passer par l'endroit où c'est censé passer. Donc ils ont fait un système de, vous voyez, de trucs qui se referment comme ça. Et ce qu'il faut bien viser, c'est un peu galère, mais ça vaut pas les Pandora, quoi. Donc voilà, donc on va voir si il est un peu... Je vais galérer à l'attacher. Peut-être qu'à la fin, je pourrais plus le mettre. Hein. Dans ce cas-là, j'enlèverai des charmes. Donc voilà ce que ça donne. Je suis un peu à contre-jour, je suis désolée. Je suis en train de faire une série de contours noirs. Oui, j'ai découpé mes livres. Voilà, là ça n'envoie pas grand-chose. Donc voilà, ceci, je fais tous les contours noirs. J'adore ça, il y a des livres vraiment que j'achète que pour faire les contours noirs. Genre l'âge de classe, le tome l'âge de classe, j'ai acheté que pour faire les contours noirs. Mais ça me va en fait, ça me plaît quand même. Je sais que j'utilise pas le plein potentiel du livre, mais je suis quand même satisfaite de ce que je fais et voilà. Parce que les couleurs, j'ai peur de me tromper, ça m'angoisse dès qu'il y a des trop petits détails, dès qu'on voit pas bien les lettres et tout, ça m'angoisse. Donc pour certains livres de coloriage que j'achète quand même, enfin sauf s'il me plaît pas, je fais que les contours noirs. Et je suis sûre que je suis pas la seule. Mais voilà. Je sais pas si ça va être un vlog encore aujourd'hui, parce que là tout à l'heure, j'ai été opérée du cœur quand j'étais petite, j'ai une cicatrice qui est par là, et j'avais carrément des crampes dans ma cicatrice. Donc je crois que mon corps en fait il me dit écoute Adeline tu stoppes un peu là. Et même je commence à avoir la voix cassée en m'en rendant compte, donc je sais pas ce que j'ai sûrement un gros coup de fatigue. Mais il est temps pour moi de me reposer, donc je vais revenir tout à l'heure, mais je me pose un peu parce que franchement là en ce moment mon corps a besoin de se reposer. Je suis vraiment fatiguée, je sais pas pourquoi à ce point là, je vais peut-être prendre rendez-vous chez mon médecin pour voir ce qui se passe, mais et faire des analyses, je sais pas, mais j'arrive pas à suivre. Donc aujourd'hui je vais vous parler de l'arrêt du tabac pour qu'il y ait plus de contenu et parce que de toute façon j'avais décidé de vous en parler, donc comme ça il n'y a pas trop de soucis. J'ai commencé à fumer, j'avais 14 ans et demi. C'est jeune, je sais, mais à l'époque, tout le monde commençait vers cet âge-là. Enfin, dans mon entourage, tout le monde commençait à fumer vers cet âge-là. Et je fumais pas tous les jours, je fumais seulement quand j'avais les moyens de m'acheter des cigarettes, et puis c'était occasionnel, et puis c'était surtout le week-end. Mais j'étais déjà une grosse fumeuse quand j'avais mes cigarettes, quoi. Et donc j'ai continué à fumer comme ça pendant 5 ans à peu près. Et en fait, quand j'ai fait mon premier séjour en psychiatrie, là j'ai commencé vraiment à fumer régulièrement. Parce qu'en psychiatrie, faut dire que maintenant j'apporte des activités donc je sais quoi faire. Mais en fait, on se dit souvent qu'on n'a rien d'autre à faire que de fumer en fait. Et c'est vrai quand on est dans un état très négatif, on se dit pas ah tiens si j'aime m'amener des activités pour m'occuper lorsque je suis... Enfin voilà. Donc l'occupation principale c'est de fumer, donc j'ai commencé à fumer régulièrement à partir de ce moment-là. Mais il faut savoir qu'à partir du moment où j'ai commencé à fumer régulièrement, j'ai tout de suite voulu arrêter. Alors la première fois que j'ai fait mon médecin traitant pour lui parler de l'arrêt, parce que je savais pas du tout comment s'y prenait, s'il y avait des choses, enfin je savais pas du tout.
Il m'a dit non mais vous êtes trop fragile pour arrêter de fumer. J'ai dit bon bah d'accord, je suis retournée un peu plus tard. Non non vous êtes trop fragile. Et l'année d'après quand ça a été mieux en 2008, il m'a acheté du Champix en fait. Je sais pas si vous savez ce que c'est. C'est un médicament qui est curé de la cigarette. Moi ça n'a pas marché sur moi. J'ai diminué légèrement mais j'ai repris aussi sec. Et en fait j'ai fait beaucoup d'arrêts. Faut savoir qu'à partir du moment où j'ai commencé à fumer régulièrement, j'ai souvent essayé d'arrêter. Je pense que j'ai fait au moins 15-20 essais d'arrêt de la cigarette. Et pour dire que c'est pas parce que ça marche pas du premier coup que ça marchera jamais en fait. Et en fait, donc là j'avais 20 ans quand j'ai commencé à fumer régulièrement. J'allais sur 21. Et c'est seulement à 27 ans, 26, ouais 26 ans, que j'ai réussi à un arrêt très long, qui était de 2 ans et demi. Où je me suis dit, puisque je toussais beaucoup à cause de la cigarette, je me suis dit si j'arrête pas de fumer maintenant, à 30 ans je ne suis plus là. Et ça a été mon premier déclic et j'ai tenu 2 ans et demi. Et donc à ce moment là j'avais posé un patch. Au bout de 5 jours j'avais besoin de le diviser par 2. Au bout de 5 jours de plus j'ai voulu le diviser en 2 mais j'ai vu qu'il collait plus. Donc j'ai dit tant pis on va se passer de patch, là ça manque pas trop et donc voilà. Ensuite j'ai recommencé à fumer parce que Fred, merci Fred, avait laissé une cigarette chez moi et que moi ça faisait 3 semaines que ça me titillait de fumer. Donc quand j'ai fait les cigarettes, je me suis posé pas mal de questions. Je me suis dit mais est-ce que je la fume, est-ce que je la jette, est-ce que je la casse, est-ce que je la jette par la fenêtre. Puis je me suis dit bon allez ça fait 3 semaines que j'ai envie, c'est pas une cigarette. Toutes les reprises que j'ai eues, c'est pas une cigarette qui va me faire du mal. Mais si en fait c'est la cigarette sur laquelle vous allez craquer en fait qui va vraiment tout réenclencher en fait. Et donc là j'ai recommencé à fumer en fait petit à petit mais j'ai commencé d'abord par taxer. Ensuite j'ai commencé par acheter des paquets à mes copains et à taxer dedans. Et ensuite j'ai fini par acheter pour moi et il faut savoir qu'à chaque arrêt que j'ai fait, je fumais de plus en plus. Comme si je voulais rattraper, vous voyez comme ces régimes restrictifs, quand vous arrêtez et que quand vous recommencez à manger normalement, on va dire normalement entre guillemets, pas en restriction, vous jetez sur ce qui vous a vraiment manqué pendant ce temps-là. Le tabac c'est pareil en fait. C'est une drogue en fait le tabac tout simplement. Enfin je pense que vous êtes au courant mais pour moi si je dois faire un parallèle c'est pareil. La nourriture est égale à le retour à la nourriture normale. Et pareil que le retour à la cigarette, là, je vais me prendre un goûter, je vais me prendre du pain de mie avec du Nutella, tant pis hein. J'ai pas encore les clés pour manger normalement. Et je me dis un jour ça sera le cas et c'est normal puisque pour le tabac j'ai réussi à arrêter. Donc je commence à essayer par la cigarette électronique d'arrêter. Ça ne marche pas. Et je sais, je vapote actuellement mais sans nicotine, mais ça ne marche, ce coup-là ça n'a pas marché. Et donc je continue à fumer et je perds de moins en moins espoir et plus j'essaye, plus les arrêts sont courts. Et puis un jour je suis hospitalisée et je fais un rêve que j'arrête de fumer grâce à la cigarette électronique. Alors je me réveille et je me dis tiens, je vais me commander une cigarette électronique pas trop chère, on va tester. Et bizarrement, dès que je la reçois, dès que j'essaye, je préfère 1000 fois ça à la cigarette normale. Alors que la fois où j'avais essayé, ça marchait pas quoi. Et donc je réduis la cigarette petit à petit. Il y a des moments où j'ai plus besoin que d'autres, donc je augmente la nicotine. Puis mon père tombe malade. Là, c'est une première alerte. Mais bizarrement, je recommence à fumer plus quand mon père tombe malade. Et puis au bout d'un moment, je vois vraiment que quand il rechute en fait, parce que mon père a eu un cancer une première fois, il s'en est très vite remis. Il a eu 2 chimios, il a eu 1 mois de rayon et il s'en est sorti. C'est un petit miracle comme disaient les médecins. Sauf qu'il a reperdu
ses capacités très vite, il pouvait plus manger, il souffrait dès qu'il mangeait, il y avait des choses qu'il pouvait pas manger. Ça m'a fait mal au cœur. Donc je crois que ça a été mon deuxième déclic en fait, faut pas se mentir. Et vraiment, le jour où il est mort, je me suis dit non, plus jamais de cigarette. Alors je dis pas qu'il faut que vos proches meurent de la cigarette pour que vous arrêtiez de fumer. C'est que ça marche par des déclics. Et que c'est vraiment la seule cigarette que... En fait, il y a une chose bête à dire. Et de toute façon, je vais pas vous aider à arrêter de fumer parce que de toute façon, chaque parcours est différent. Mais c'est vraiment la première cigarette qu'on fume quand on arrête de fumer qui nous fait craquer. Et en fait, pour arrêter de fumer, un truc tout bête, pour arrêter de fumer, en fait, tout simplement. Et c'est aussi bête que ça, en fait. Mais j'ai bien conscience que c'est pas évident et qu'il m'a fallu des années. Je suis la preuve vivante que c'est en persévérant qu'on y arrive. J'ai persévéré, je me suis toujours dit à chaque fois que j'arrêtais de fumer, au début où j'ai commencé à fumer régulièrement tous les jours en fait, je me suis dit mais non, je vais arrêter de fumer, je voulais pas être fumeuse. Je voulais pas être une fumeuse. Et il m'a fallu tellement de temps. Et pourtant, j'ai une période où j'étais très chrétienne, je priais et ça ne marchait pas. Et c'est vrai, j'aurais préféré une autre circonstance que la mort de mon père pour arrêter de fumer, mais c'est comme ça a été comme ça, et voilà. Et ça revient de la résilience que vous me dites parfois que j'ai. C'est dans les pires choses qu'on peut trouver du positif. Parce que si je peux trouver une chose positive dans la mort de mon père, c'est que j'ai arrêté de fumer. Donc voilà. Je vous laisse pour ce vlog du jour. J'espère que demain ça ira mieux parce que je suis vraiment épuisée. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour un nouveau vlogmas. Ciao!